Mes chers Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, mes chers amis Sagittaires, c'est parti, le tarot est calibré, donc on y va et on commence à voir quelles sont les énergies. On a l'étoile, c'est la carte des Verseaux. L'étoile, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de pouvoir réaliser un rêve et d'avoir un rêve éventuellement d'enfant ou bien une certaine innocence par rapport à quelque chose que l'on souhaite obtenir dans la vie qui peut se réaliser. C'est un petit peu un rêve qui devient réalité. C'est aussi le moment de la guérison dans le sens où on est éventuellement sur une période, on peut se trouver dans une période en fait assez difficile, mais on doit affronter les difficultés afin d'en tirer une leçon et afin donc d'en guérir, de comprendre pourquoi les choses se sont passées dans le passé et afin de ne plus les reproduire dans le futur. C'est pas possible d'avoir tout dit avec une carte. Merci. Et voilà, tout à l'heure, elle a essayé de sortir. Je fais toujours un... C'est pas un pré-tirage, mais disons que je pars toujours en séance de méditation un petit peu pour chaque signe que je fais. Et cette carte est déjà sortie en fait quand j'ai mélangé mon tarot. C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est prendre du repos. C'est prendre le temps de se reposer. Prendre le temps en fait de comprendre comme quoi on a besoin d'un petit peu de répit. On a besoin de donner à sa propre personnalité un petit peu de repos. Et ça peut être dans beaucoup de situations. Ça peut être par rapport à notre situation professionnelle, notre situation amoureuse ou bien dans la vie en général. On vit dans une époque où on est très stressé, où on a énormément de choses à faire, où on n'a pas forcément le temps de réaliser, d'obtenir et de passer du temps là où on veut. Donc on stresse, on s'agite, on essaye de faire plusieurs choses à la fois et à un moment ou à un autre, on a quand même besoin de se retrouver et de se donner un petit peu de temps de répit. Donc là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vraiment c'est le moment de la guérison, c'est le moment de prendre le temps de répit afin donc de ressourcer sa personnalité, de se donner une nouvelle énergie, éventuellement de se reposer de trop réfléchir, de trop penser, de trop analyser par rapport à nous-mêmes ou par rapport à la vie en général ou par rapport à une situation bien précise. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression en fait que il se peut qu'il y ait eu certaines déceptions, vous avez énormément réfléchi pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je dois vivre ça, pourquoi je dois me retrouver dans cette situation alors que je n'ai pas envie de passer à travers cette étape. Oui, mais cette étape, elle est là pour vous amener à une guérison, pour vous amener à une clarté ou bien à un point bien précis de votre personnalité. Mais vous y réfléchissez trop, donc aujourd'hui, vous avez besoin d'un petit peu de vous reposer et d'arrêter de trop réfléchir, en fait, de laisser le temps, l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels, vous éclairer. D'accord? Arrêtez de vous bloquer à trop réfléchir parce que quand on réfléchit trop, en fait, on bloque les réponses que l'on aurait éventuellement besoin de recevoir et on bloque les réponses en fait que l'on pourrait obtenir de l'univers parce que nous-mêmes, on essaye de trop réfléchir. Maintenant, on a le valet de denier. Le chevalier de denier, excusez-moi. Le chevalier de denier, bon, c'est un chevalier qui se présente lentement mais sûrement. Qui se présente donc avec quelque chose, on est donc dans les deniers, donc c'est sur la terre-mère, c'est cette énergie palpable que l'on peut ressentir, que l'on peut obtenir. Donc c'est aussi une énergie ancrée dans le sens où vous-même, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous passez à travers cette étape pour pouvoir obtenir quelque chose et saisir de nouvelles occasions dans votre vie. Vous êtes sans doute sur un chemin lent, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose qui vous apportera une certaine satisfaction et un certain savoir-faire, que ce soit par rapport à votre personnalité, par rapport à la situation ou la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et là, on a le diable qui est sorti. Alors, le diable dans ce tarot, pour moi, elle n'est pas forcément négative. Alors, bon, elle peut toujours être négative. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes donc
sur le point de réaliser en fait qu'il vous faut du répit par rapport à une certaine toxicité. La toxicité, ça peut être une certaine dépendance. La dépendance, ça peut être une dépendance au jeu, une dépendance à l'alcool, une dépendance à la drogue, une dépendance à la fête, une dépendance au sexe, une dépendance à la pâte, au sucre, à la pâtisserie. Enfin, ça peut être une dépendance dans tous les sens du terme. Mais ça peut être aussi cette affirmation. Dans ce tarot-là, le diable, en fait, elle est très sexy. Elle est très affirmée. Et c'est peut-être ce manque, en fait, de confiance que vous avez eu jusqu'à présent. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de vous affirmer et éventuellement, donc, de comprendre les capacités que vous avez éventuellement, ou bien on va dire, l'impact que vous pourrez avoir sur d'autres gens. C'est cette confiance interne de se connaître aussi, hein, parce que le diable, il n'est pas forcément négatif. Hein. C'est un petit peu l'ego, mais l'égocentricité par rapport à sa personnalité, une fois de temps en temps, si on le partage pas à voix haute avec les autres, c'est bien de l'avoir. On a besoin de connaître qui on est. On a besoin de savoir nos capacités. On a besoin de connaître nos points forts et où atteindre les gens par rapport à leurs points faibles une fois de temps en temps. Parce que on vit dans un monde, encore une fois, je vous ai dit, où on est très stressé et le plus fort c'est le plus fort qui gagne. Bon, si on n'est pas un lion, on se fait bouffer par les singes. Voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin donc éventuellement ou bien de guérir d'une toxicité d'une personne en fait qui a été éventuellement toxique dans votre vie, qui vous a amené énormément donc de remise en question, ou bien qui vous a simplement fait perdre cette confiance intérieure que vous aviez dans votre vie, parce vous l'avez peut-être aimé, vous l'avez respecté, vous l'avez adoré, et cette personne n'a pas su n'a fait que vous descendre, ou bien n'a fait que vous rabaisser, et vous avez perdu confiance en vous, et aujourd'hui vous êtes sur le point en fait de la réflexion, vous êtes sur le point de la guérison des douleurs que cette personne vous a infligées. Voilà, je vous parlais des conflits, voilà, on a le 5 de bâton qui est sorti, cette personne éventuellement vous a créé des conflits internes par rapport à une certaine stabilité que vous aviez, et aujourd'hui vous avez besoin donc de guérir de ces douleurs internes que cette personne a créées. Et cette personne, j'ai l'impression, elle n'a pas créé un seul problème, elle a créé plusieurs problèmes. Elle a créé une certaine déstabilisation dans qui vous étiez peut-être, ou elle est en train de le faire. Il se peut que ce soit une personne, il se peut que vous êtes sur le point de prendre un repos parce que vous commencez à sentir en fait que cette personne éventuellement elle est toxique, ou bien elle vous crée des problèmes internes parce qu'elle vous sous-estime, elle vous rabaisse, ne vous complimente pas, et elle essaye éventuellement de vous déstabiliser. Et vous êtes sur le point donc de guérir de ça, vous êtes sur le point de passer au-dessus de ça, afin donc d'acquérir une nouvelle force interne, une nouvelle force. Mais arrêtez de trop y réfléchir. La guérison arrivera de par elle-même. Elle arrive lentement, sûrement, mais parce que c'est une étape que vous devez passer afin de vous-même vous affirmer un petit peu plus, je dirais. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a fait en fait baisser la tête dans la rue au lieu de marcher la tête haute, et c'est ce que vous avez besoin de récupérer aujourd'hui, c'est cette capacité en fait à connaître vos possibilités, vos capacités dans la vie, et c'est cette guérison-là que vous avez besoin d'acquérir aujourd'hui peut-être. C'est lent, mais ça prend du temps, certes, mais c'est tout simplement parce que vous ne laisserez peut-être aucune autre personne faire la même chose dans le futur. C'est pas forcément une situation amoureuse dont on parle là maintenant, ça peut être une situation par rapport à une amie, un ami, une personne de la famille qui vous a critiqué. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le point vraiment de mettre une armure, de vous créer une propre armure en fait afin de vous défendre et d'ancrer vos énergies, parce que vous allez savoir à travers cette étape que vous êtes en train de vivre en fait, de redécouvrir qui vous êtes. Vous allez vraiment découvrir une force intérieure, j'ai l'impression, qui sera différente de ce que vous aviez jusqu'à présent. Donc on va voir avec d'autres cartes pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça.
Je gardien spirituel, non, rien, voilà. Merci. Ouais, le 2 d'épée. Donc vous êtes dans un... C'est un choix. Il y a un choix, il y a une décision. Il y a une décision à prendre. Ou vous avez pris une décision. Vous avez pris la décision de choisir la guérison. Ou vous allez choisir vous allez faire le choix de choisir la guérison. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment une personne qui vous a créé en fait des problèmes, un manque de confiance en vous. Regardez cette carte, elle me fait penser un petit peu au film Le Titanic, en fait, quand Rose et Leonardo DiCaprio, en fait, sont sur ce reste, en fait, de bateau. Et il est là, et en fait, il vient de perdre la vie, malheureusement. Et elle essaye de le réanimer, et elle a du mal à le laisser partir. Voilà. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, donc cette personne, aussi toxique et aussi néfaste qu'elle a pu être envers vous, ou bien autant, elle a essayé vraiment de vous créer des conflits, elle vous a vraiment déstabilisé, vous avez quand même du mal à la laisser partir. Vous avez du mal à la laisser partir, même si vous savez qu'au fond, cette personne, elle ne vous apportera rien de bénéfique, qu'elle ne reviendra pas à la surface. Vous avez du mal à laisser quelque chose. C'est comme si la nostalgie, en fait, prenait le dessus, au-dessus de la décision que vous devez faire. Votre cœur, encore aujourd'hui, arrive à pardonner cette personne, ou à pardonner, en fait, les faits et gestes que cette personne a fait jusqu'à présent. Vous trouvez quand même... vous trouvez quand même le moyen de ne pas forcément vouloir tout laisser derrière vous. Mais le 2 d'épée, c'est vraiment un choix, c'est une décision à faire, c'est la décision vraiment de choisir de guérir. Alors vous pouvez guérir de cette situation et ne pas forcément oublier cette personne, c'est tout à fait possible, mais il y a quelque chose, vous devez prendre du repos, vous devez arrêter de trop réfléchir à comment se fait-il que cette personne réagisse, comment cette personne peut vous faire ressentir tout ça, comment cette personne en fait vous crée autant de conflits internes, c'est peut-être parce que vous l'aimez. Elle n'a peut-être pas le même ressenti pour vous, ou bien pas à la même hauteur, pas au même niveau, je dirais. Et cette personne, elle a peut-être elle-même des conflits internes, en fait, qu'elle repousse sur vous, et c'est plus facile, en fait, pour elle de vous reprocher les choses à vous, plutôt que de se les reprocher à soi-même, donc c'est plus facile. Et vous, malgré ça, en fait, vous avez peut-être encore de l'amour, du respect. Ouais, voilà, on a le valet de denier. Cette personne, elle vous offre quand même quelque chose, elle a quand même des cadeaux pour vous, elle a quand même certaines choses, éventuellement... que vous regardez encore, en fait, les propositions ou bien les choses que cette personne, en fait, a faites dans votre vie, ça vous enchante dans un sens. Mais vous devez arrêter de réfléchir à ça, je dirais. Vous devez arrêter, en fait, je peux pas vous dire vous devez arrêter. Vous pouvez éventuellement commencer à songer à arrêter à réfléchir à ça. Je ne suis pas là pour vous donner, en fait, les conseils par rapport à ce que vous devez faire, mais j'ai juste besoin de vous apporter et de décrire les énergies, les ressentis que j'ai par rapport à ce que vous vivez. J'ai l'impression que cette personne, elle a toutes les choses en main, en fait. Et elle a une énergie éventuellement qui vous charme parce que elle est capable de donner, de vous offrir énormément de choses. Mais elle a un côté froid, je dirais. Elle a un côté insensible. Elle a un côté un petit peu trop froid qui éventuellement vous laisse vous aussi avoir un froid dans votre cœur. Et vous devez guérir de ça. Vous êtes sur le moment de la guérison. Merci. Et voilà, on est sur le 6 de denier. Donc comme je vous ai dit, j'ai l'impression en fait que cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le 6 de denier, c'est l'échange mutuel, c'est avoir un échange mutuel. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, donc avec cette personne, elle peut vous donner beaucoup de choses, mais elle a aussi un côté glacial. Et en fait... vous avez une certaine entente peut-être, vous avez du bien, vous avez eu une certaine entente et il y a eu certains échanges ou bien l'échange n'est pas forcément égal ou bien vous n'obtenez pas ce que vous voulez et ça vous cause donc des problèmes internes
Et vous devez éventuellement réfléchir en fait à ce que vous avez donné à cette personne. Est-ce que cette personne vous a donné en retour? Est-ce que c'est quelque chose de mutuel, équivalent? Est-ce que c'est quelque chose de, on va dire, de réciproque? Ou bien est-ce que ça n'allait que dans un sens? On a le 7 de denier qui est sorti. Le 7 de denier, bon, mais c'est planter les graines de la future récolte. Mais dans ce tarot-là, c'est une carte, donc, en fait, qui, vraiment, on arrête, en fait, de planter les graines de la prochaine culture. On décide donc de rester avec, on s'est saigné, en fait, pour pouvoir planter des graines et espérer qu'elles grandissent en arbres solides et ancrés. Et ça n'a pas forcément fonctionné. Et vous êtes donc dans cette énergie-là où vous ne voulez plus, où vous ne voulez pas en fait continuer à attendre que ces arbres grandissent, que ces petites graines poussent. Vous prenez le temps en fait d'arrêter. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de voir ce que vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Vous prenez vraiment le temps nécessaire de réfléchir à ce que vous voulez obtenir dans votre vie avant de recommencer à planter vos graines. Donc ça passe très bien en fait avec l'énergie du 4 d'épée. Hein. C'est arrêter de réfléchir, mais c'est aussi arrêter donc d'agir ou arrêter d'essayer de manifester, de provoquer, d'obtenir quelque chose avec cette personne ou dû à ce que cette personne a fait en fait dans votre vie, parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus donc vous ne pouvez plus danser sur ce pied-là. Parce que c'est une ballerine et elle a sa ballerine en fait rouge dans la main. Et actuellement donc elle se met un petit peu en stand-by par les douleurs qu'elle a eues, les épreuves qu'elle a vécues, la discipline qu'elle a dû avoir en espérant d'obtenir quelque chose de positif qu'elle n'a pas eu malheureusement. Et elle décide tout simplement d'enlever sa ballerine et de se dire un jour je recommencerai à danser, mais c'est pas pour maintenant. Parce que vous avez besoin d'un petit peu de repos, vous avez besoin de passer à travers cette étape de guérison, vous avez besoin de savoir ce que vous avez besoin pour votre vie, de rencontrer donc, ou éventuellement d'affronter certaines douleurs donc, que cette personne a créées dans votre vie, certaines toxicités ou certaines choses néfastes. Vous avez besoin de regagner donc en vous une certaine confiance par rapport à ce que vous êtes capable de faire. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre en fait que vous devez trouver un certain égal mutuel par rapport à votre personnalité avant d'essayer donc de trouver un égal mutuel et un échange mutuel avec d'autres personnes. Vous devez déjà essayer de vous restaurer et essayer de vous reconstruire à vous. Essayez de recréer et de laisser certaines choses derrière vous. Je vous ai parlé du passé tout à l'heure. La carte du 6 de coupe est sortie. C'est la nostalgie dans ce tarot-là. La nostalgie parce que c'est le passé qui refait surface. C'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas en fait à laisser partir cette personne dû au bon moment que vous avez eu, même s'il y a eu entre des difficultés. Si cette personne a créé certaines difficultés à l'intérieur, elle fait quand même partie de vous. Ces fantômes et les choses, en fait, vous hantent encore parce que vous avez peut-être à l'intérieur de vous gardé encore une petite lueur d'espoir, comme quoi cette personne, elle pourrait être meilleure dans un futur. Je ne peux pas juger, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans votre vie, je ne vis pas ce que vous vivez. Mais je dirais quand même que vous avez besoin d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop essayer de comprendre en fait les réactions de cette personne, parce que je crois que cette personne, elle a elle-même beaucoup de conflits, en fait, elle a eu elle-même beaucoup de toxicité dans sa vie qu'elle n'a pas affrontée. Et je crois qu'elle essaye de les répercuter et de les remettre sur vous, parce que c'est la seule façon en fait que cette personne, elle a de pouvoir se libérer de certaines difficultés du passé. Et vous-même, vous êtes attaché à cette personne parce que cette personne n'a pas toujours peut-être été comme ça avec vous dès le départ, ou n'a pas forcément montré ses côtés de les facettes de sa personnalité sous cet angle. Et vous savez que cette personne, malgré tout, même si elle a un côté vraiment très toxique, elle a aussi un côté très, avec le valet donc de denier, elle a vraiment... Elle vous apporte aussi beaucoup de choses. Elle peut vous apporter, elle peut vous proposer, elle peut vous amener énormément donc de choses, même si elle a ce côté très froid. Elle peut vous donner autant que vous désirerez obtenir,
Mais c'est une nostalgie, j'ai l'impression, que vous avez de cette personne. Ou bien vous vous rattachez en fait au début de la relation, ou bien vous vous rattachez par rapport à ce que les bons côtés de cette personne que vous avez dans votre vie. Mais sachez une chose, que vous soyez avec cette personne ou que vous soyez séparé de cette personne, le moment et l'étape en fait que vous êtes en train de passer, c'est pour acquérir une certaine guérison. Une guérison peut être mutuelle ensemble, ou bien une guérison de par vous-même. Mais c'est une guérison où vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu prendre le temps nécessaire donc de penser à vous, de ne pas toujours donner tout aux autres et de ne pas toujours attendre que les autres vous donnent. Vous devez vous donner à vous-même d'abord les premières choses. Vous devez laisser certaines choses du passé dans le passé si vous n'êtes plus avec cette personne. Et si vous êtes encore avec cette personne, ne laissez pas la nostalgie du passé vous retenir à saisir de nouvelles occasions dans votre vie. Vous êtes dans cette énergie un petit peu là de souffrir de ce que vous avez essayé. Et vous prenez un petit peu un break. Vous prenez un break dans le sens où vous avez besoin de vous retrouver et de faire un choix. Le choix, vous avez besoin de le faire. Le choix, faites-le vous-même. Faites-le tant qu'il est temps de le faire et tant que vous êtes en capacité de le faire. Parce que, encore une fois, je reviens sur les énergies qui se présentent en 2020. Les conjonctions planétaires risquent vraiment... Si j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous êtes avec cette personne depuis les années 2008. Et il se peut en fait que déjà vous étiez dans ces énergies en 2008. Vous n'avez pas su laisser cette personne partir. Et les énergies de planétaires et les conjonctions qui risquent de se présenter risquent vraiment de faire le choix pour vous et vraiment de faire en sorte de vous séparer si vous n'avez pas su le faire dû à la nostalgie que vous avez l'un envers l'autre et dû éventuellement aussi à une passion sexuelle que vous pouvez avoir. Certaines personnes restent aussi dans les couples malgré la toxicité due on va dire, aux sensations sexuelles et à l'apport en fait mutuel que tous les deux vous pouvez avoir. Il se peut que vous vous compreniez énormément et que vous ayez énormément d'atomes crochus au niveau sur un point de vue sexuel, mais qu'à côté de ça, vous pouvez aussi être très toxique l'un envers l'autre. Donc mes chers amis Sagittaires, bon c'est une situation un petit peu compliquée, mais bon, vous êtes sur le point de guérir, vous êtes sur le point donc d'en tirer une leçon, d'obtenir quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, un échange mutuel avec vous-même ou un échange avec cette personne, après donc avoir fait un certain choix, éventuellement de ne plus accepter certains conflits ou bien de laisser les choses du passé dans le passé, d'essayer donc d'obtenir et d'être optimisme vers quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage. J'espère vraiment vous revoir très bientôt pour de nouveaux tirages et pour le deuxième tirage qui se présentera bientôt. Donc merci encore et bonne fin de journée à vous. Je vous souhaite bonne journée.